Alléluia. Non, non, je ne combats pas pour la victoire. Bien souvent, on entend les gens parler de réveil spirituel. Mais s'il n'y a pas de gens qui se mettent à genoux pour prier, eh bien, il va être compliqué que le réveil spirituel soit déclenché. Pour qu'il y ait réveil spirituel, il faut quelqu'un qui prie. Le temps est venu où il faut qu'il y ait des voix qui se lèvent pour crier comme un souffle puissant, des larmes qui se déversent au travers de la prière pour devenir une étincelle qui va embraser les âmes qui sont encore perdues. Et là où la prière déclenche le réveil spirituel, il faut que l'évangélisation prenne la balle au rebond pour pouvoir alimenter et nourrir ce réveil afin qu'il ne puisse jamais s'éteindre. Quand ta prière prend la forme d'un feu dévorant, il n'y a rien qui va empêcher que le réveil spirituel se produise. Quand nous parlons de réveil spirituel, il s'agit d'une soif intense de Dieu et une consécration totale à lui, au travers desquels nous acquérons une forme de compassion pour les âmes qui sont perdues. Lorsque une église n'est pas spirituellement réveillée, il donne des signes assez inquiétants d'une église qui est essentiellement caractérisée de membres qui, à la limite, sont comme des soldats en papier. Dieu cherche un homme lequel va se tenir à la brèche. Alors, nous sommes ici au 16e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était l'époque où Israël a été déporté à Babylone. En tout cas, bien des habitants d'Israël ont été déportés à Babylone en captivité. Et c'est durant cette période que Ézéchiel va prophétiser contre le peuple israélite qui s'était versé dans l'idolâtrie. Et dans le contexte de ce passage, nous allons voir que Dieu n'est pas du tout content du peuple. Toutes les franges de la population, toutes les catégories, toutes les classes sociales, Dieu a manifesté son mécontentement à l'endroit des enfants d'Israël. À l'endroit des princes, il n'était pas content parce que c'était des autorités qui versaient le sang humain, qui dominaient sur les autres. Il n'avait aucune pitié du peuple. Il abusait de leur pouvoir. Dieu n'était pas content des princes, il n'était pas content des rois, il n'était pas content des gouvernants. Mais Dieu également n'était pas content des prêtres, parce que les prêtres à l'époque violaient la loi de l'Éternel et ils désacralisaient les choses qui étaient sacrées. Les prêtres s'étaient comportés comme des iconoclastes, c'est-à-dire des ennemis de tout ce qui relevait du sacré. Et Dieu n'était pas content de ces prêtres, parce qu'ils ne disaient pas la parole de Dieu pour la gloire de l'Éternel. Mais Dieu également n'était pas content des prophètes, parce qu'à cette époque, plutôt que de dire les révélations inspirées par Dieu, les prophètes mentaient au peuple pour abuser de leur confiance. Donc Dieu n'était pas content d'eux. Dieu n'était pas content même du peuple, lequel s'est laissé emporter dans une forme de cécité spirituelle. C'est ça le contexte de ce passage. Et c'est là que, au travers de son serviteur Ézéchiel, Dieu parle en disant: je cherche parmi eux un homme qui élève des murs, un homme qui se tient à la brèche. Dieu a été déçu en disant que je n'ai pas trouvé cet homme que je suis en train de chercher. Alors ce matin, je voudrais te poser la question: est-ce que Dieu peut compter sur toi? Parce qu'il est en train de chercher un homme pour élever les murs. Parce que Dieu n'avait pas envie de détruire le peuple d'Israël. Il n'avait pas envie de châtier Jérusalem. Voilà pourquoi il dit: je cherche un homme qui va prier pour ce peuple, mais je n'en trouve pas. Pour le réveil spirituel en Côte d'Ivoire, Dieu cherche un homme. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que tu élèves un mur en faveur de ta famille et de tes enfants? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour que tu te mettes sur la brèche en faveur du groupe ethnique auquel tu appartiens et de ton village tout entier? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il dit: je cherche un homme mais je n'en trouve pas. Le désir de Dieu, c'est de trouver un homme qui va s'investir dans la prière. C'est de trouver une femme qui va se consacrer à la prière. Le désir de Dieu, c'est de trouver un jeune homme qui décide de dédier sa vie au travers de la prière pour que Dieu ne détruise pas le pays. Il dit: je cherche un homme. Bien-aimé, j'ose croire que tu es cet homme. Dieu cherche un homme capable de lutter à genoux, capable de lever les mains, comme Moïse lorsque le peuple était en train de combattre. Voilà ce que Dieu est en train de chercher.
Est-ce que cet homme est là ce matin? Est-ce que cette femme est là ce matin? Ce que Dieu est en train de rechercher, c'est un homme qui comprend que le réveil spirituel ne se déclenche pas par les multiples programmes de notre Église, mais par notre désir intense, notre désir irrésistible de monter à la chambre haute, à la chambre de guerre, pour pouvoir y développer des stratégies d'attaque et démanteler les bases arrière du diable. Dieu cherche un homme. Est-ce que cet homme est là ce matin? Est-ce que cette femme est là ce matin? Dieu est en train de chercher. Je vais vous dire une chose. Ce matin, ce serait une très grande déception pour le ciel si Dieu ne trouve pas cet homme aujourd'hui. Ce serait une très grande déception pour le ciel si Dieu ne trouve pas cette femme de prière aujourd'hui. Ce serait une très grande déception pour le ciel si Dieu ne trouve pas ce jeune homme engagé dans la prière. Il dit qu'il cherche un homme. Est-ce qu'il est là? Est-ce que cette femme est là? Est-ce que ce jeune est là? Celui-là que Dieu est en train de chercher pour la prière, pour se mettre à la brèche, est-ce qu'il est là? Se mettre à la brèche est très important. Parce que l'ennemi cherche justement la faille. Contre ton peuple, contre ta nation. Et je cherche un homme qui va venir se mettre à la brèche. C'est-à-dire sur la faille là, pour protéger le passage. Est-ce qu'il est là ce matin? Est-ce qu'il est là ce matin? Je ne suis pas convaincu que cet homme est là ce matin. Est-ce qu'il est là ce matin? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu te laisses trouver par ton Dieu, tu es un homme béni. Alors, je voudrais donner des exemples de serviteurs de Dieu qui n'ont pas résisté et qui ont accepté d'élever un mur et de se mettre à la brèche pour que la victoire soit accordée à Dieu. Notre premier exemple, c'est Néhémie. Merci maman, vous êtes bénie dans le nom de Jésus. Alors nous allons lire dans le livre de Néhémie, le chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 11. Un volontaire pour nous lire ce passage. De quoi il est question dans ce passage? Parlons un tout petit peu encore du contexte. Le contexte, c'est que les murailles de Jérusalem ont été battues en brèche. Mais en plus que cette muraille ait été battue en brèche, Jérusalem également vivait dans le péché. Néhémie, par l'intermédiaire de quelques-uns de ses amis, viendra à prendre connaissance de la situation à Jérusalem. C'est là que Néhémie va se proposer pour être cet homme qui va se mettre à la brèche. Cet homme qui va prier pour la restauration de Jérusalem. Cet homme qui va prier pour le réveil spirituel à Jérusalem. Voilà pourquoi ici, il fait cette prière. Quand la situation lui a été très bien expliquée, nous allons voir que face au péché de Jérusalem, Néhémie s'est senti trop mal. Après ce malaise, ce mal-être, j'allais dire, que Néhémie a ressenti, il va évoluer dans sa prière. Et le verset 5 nous montre que dans sa prière, Néhémie commence par l'adoration. Je vais relire le verset 5. Il dit: et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6, il dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute ma prière. Le malheur lui est annoncé. Néhémie a honte pour le péché de son peuple. On a l'impression même que c'est lui qui a commis le péché. Parce qu'il prend tout sur lui. Mais tout de suite, Néhémie ne s'apitoie pas sur son sort. Néhémie ne court pas pour chercher des solutions. Néhémie ne s'alarme pas. Il garde son calme et adore Dieu. Dans la prière qui doit nous amener au réveil spirituel, il ne faut pas que nous soyons submergés par la taille des défis qui sont devant nous, mais soyons beaucoup plus impressionnés par la taille de Dieu. Le problème de Néhémie était face à lui. Vous savez, beaucoup de personnes, quand elles trimballent leurs problèmes dans les réunions de prière, on a l'impression même que, de par la formulation de leurs requêtes, ils offensent Dieu. On a l'impression que, eh bien, ils sont en train d'exposer leurs problèmes à un être qui est incapable de leur apporter la solution. Ça, c'est pas la démarche de Néhémie. Ici, on a l'impression que Néhémie, plutôt que de dire mon problème est très grand, plutôt que de dire il n'y a plus d'espoir, plutôt que de dire le problème là il est colossal,
Non, Néhémie ne parle pas comme ça. On a l'impression que dans la prière, il regarde son problème et il dit problème, quelle que soit ta taille, mon Dieu est plus grand que toi. Quelle que soit ta taille, mon Dieu est plus grand que toi. C'est ça que Néhémie a eu comme posture. Devant ton problème, adore Dieu. Devant tes difficultés, rentre dans ta chambre et adore Dieu. Parce que l'adoration est une partie intégrante de la prière. L'adoration même est le nœud de la prière. La situation est là, elle est critique. Mais ce soldat qui se met à la brèche, qui n'est pas un soldat en papier, il lève les mains et il loue l'Éternel. Il oublie un tant soit peu son problème. Il glorifie le nom de l'Éternel. Celui qui est redoutable, celui-là qu'on appelle El Shaddai, qu'on appelle le Shiloh, Jéhovah. C'est celui-là que Néhémie est en train d'invoquer face au problème. Il dit, mon Dieu est plus grand que toi. C'est comme ça qu'un intercesseur qui se trouve à la brèche doit agir. Est-ce que cet homme que Dieu recherche dans cette assemblée est à l'image de Néhémie? Est-ce que cette femme que Dieu recherche est à l'image de Néhémie? Est-ce que ce jeune que Dieu recherche aujourd'hui même dans cette assemblée est à l'image de Néhémie? Quelqu'un qui ne s'alarme pas. Vous savez, lorsque on a l'habitude de nous alarmer face à nos problèmes, nous perdons le contrôle après. Néhémie n'a pas voulu perdre le contrôle. C'est pour cela qu'il a gardé tout son sang-froid. Et c'est là que Dieu t'aide. Après avoir adoré le Seigneur, il va maintenant évoluer dans sa prière. Et voilà ce qu'il va dire au verset 6 et au verset 7. Il va se confesser en portant le fardeau de son peuple comme si c'était son propre fardeau. Ce que je veux dire par là, en fait, l'homme que Dieu est en train de rechercher, c'est un homme capable de ressentir le péché de son peuple, d'en avoir honte et de se sentir mal par rapport à ça. L'homme que Dieu est en train de rechercher, ce n'est pas un homme qui va seulement entrer dans la chambre de guerre et dire « Seigneur, pardonne les péchés de mon peuple ». Il faut que l'homme là se sente concerné dans ce péché. Et c'est ça que nous voyons. Néhémie s'est senti concerné dans ce péché. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle, il ne dit pas « Mon peuple a péché », mais il dit « Nous avons péché ». Celui qui intercède pour son peuple, pour les âmes perdues, doit avoir cette capacité de se mettre à la place des autres. Il faut qu'il se sente concerné. Et Néhémie avait mal pour son peuple. Quand tu veux prier pour ta famille, la meilleure attitude, c'est de t'approprier ses péchés. Parce que quand tu t'appropries les péchés de ta famille, les péchés de ton village, les péchés de ta région, les péchés de ta nation, tu te sens concerné dans l'affaire. Et ça te pousse à mouiller le maillot. Mais tant que tu ne t'identifies pas à ton peuple, eh bien ton engagement peut être biaisé. Donc pour que tu aies un engagement solide dans la prière, apprends également à confesser le péché de ta famille. La Bible dit Job, à chaque fois que ses enfants s'étaient réunis pour le festin, le matin, il se levait et offrait un sacrifice à Dieu parce qu'il se disait, peut-être que mes enfants ont péché pendant qu'ils étaient à leur fête. Il n'était pas là-bas, Job. Il ne savait pas comment est-ce que les choses s'étaient déroulées. Il n'a pas bénéficié de l'ambiance festive de ses enfants. Mais à chaque instant, Job se sentait concerné par ce que ses enfants faisaient. Tant que tu ne te sens pas concerné par ce que tes enfants font, par ce que ton village fait, eh bien, ta capacité à rentrer dans une profonde prière va véritablement être biaisée, sans toi concerné dans les problèmes de tes compatriotes. Néhémie dit, Seigneur, nous avons péché, nous nous sommes très mal comportés, nous ne méritons véritablement pas ton respect. Il utilise ici le pronom personnel, pluriel, le nous, dans ta prière. Souvent, quand vous dites vous, faites attention, c'est l'esprit du pharisaïsme qui vous guette.